Ok, alors on y va. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle. C'est un outil que de plus en plus de professionnels utilisent. Mais voilà, la grande majorité passe complètement à côté de son vrai potentiel. Ils l'utilisent un peu comme un gadget sans vraiment aller au fond des choses. Alors, on va décortiquer ensemble cette erreur que presque tout le monde fait et surtout voir comment la corriger. Le chiffre est assez parlant. 90%. C'est énorme. C'est la part des professionnels, ici on parle d'agents immobiliers, mais ça vaut pour plein d'autres métiers, qui font une erreur fondamentale, qui leur coûte littéralement des contrats et des opportunités. Ce n'est pas juste un petit détail, c'est vraiment une faille dans la méthode. Et les conséquences, on les connaît tous. On se retrouve avec des résultats super génériques, sans saveur, on perd un temps fou à réécrire des textes médiocres, et au final, on laisse passer des occasions en or. C'est vraiment le symptôme classique d'une utilisation trop superficielle de l'outil. Alors, pourquoi on obtient des résultats aussi décevants? Est-ce que c'est la faute de l'IA? En fait, non. Le problème, ce n'est pas du tout la technologie. Le problème, c'est nous, c'est la façon dont on s'en sert. Une approche qui reste bien trop en surface. Regardez, c'est limpide. La relation de cause à effet est directe. On lui balance une demande hyper simple du genre « écris une annonce », et l'IA, elle, exécute. Elle nous donne un texte basique, sans personnalité. Le résultat est juste le reflet de la pauvreté de la demande initiale. On peut mettre un nom sur ce problème, c'est le déficit de contexte. Et ça, c'est vraiment le point clé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la faiblesse, elle n'est pas dans la réponse de l'IA. Elle est dans toutes les infos cruciales qu'on a oublié de lui donner avant. C'est là que tout se joue. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une solution pour combler ce déficit. Et cette solution, elle est à la fois super simple et incroyablement efficace. En fait, tout tient dans une seule et unique question qui va complètement changer la perspective. La vraie question, c'est donc celle-ci. Comment on fait pour passer d'un simple robot qui écrit du texte à un véritable partenaire de stratégie? Comment on fait pour débloquer tout ce potentiel qui est là, juste sous nos yeux? Et la voici, la question magique. Quelles sont les informations essentielles dont tu as besoin pour me donner la meilleure réponse possible? Vous voyez la différence? Au lieu de donner un ordre, on lui demande de nous guider. On inverse la dynamique. Et pourquoi ça marche si bien? Eh bien, premièrement, l'IA arrête d'être passive. Elle devient proactive. Elle nous oblige à réfléchir à nos propres angles morts, aux infos qu'on aurait oubliées. C'est elle qui nous demande les données dont elle a besoin. En gros, elle nous aide à structurer notre propre stratégie. Ok, la théorie c'est bien, mais en pratique ça donne quoi? Pour que ce soit bien concret, on va prendre un exemple, le cycle de vente dans l'immobilier. C'est un cadre parfait pour voir cette nouvelle approche en action. Ce cycle, il se décompose en 5 étapes assez claires. D'abord la prospection, puis l'estimation du bien, l'obtention du mandat de vente, ensuite la diffusion de l'annonce et pour finir, le closing, la conclusion de la vente. Et à chaque étape, l'approche va radicalement changer. Prenons la prospection. L'approche classique, un peu paresseuse, serait de dire « Allez, écris-moi un email de prospection. Le résultat sera moyen. » L'approche stratégique, c'est de demander de quelles infos tu as besoin pour créer un message chirurgical, parfaitement adapté à tel type de vendeur et pour ce genre de bien. Le résultat n'a juste rien à voir. C'est exactement la même logique pour l'estimation. Au lieu de demander une vague justification pour un prix, on va demander à l'IA de nous aider à construire un argumentaire en béton, basé sur des données précises du marché qu'elle nous aura aidé à identifier. On ne fait plus une simple affirmation, on apporte une démonstration. C'est beaucoup plus fort. Alors, au final, quel est le bénéfice de changer comme ça sa façon de penser? On ne parle pas d'une petite amélioration à la marge, on parle d'un véritable avantage concurrentiel. C'est ça, la transformation centrale. On arrête de voir l'IA comme un simple générateur de texte passif pour la considérer comme un véritable assistant stratégique actif. Ce n'est plus une calculatrice à mots, c'est un partenaire qui nous aide à mieux réfléchir et à mieux travailler. Et les résultats sur le terrain, ils sont bien réels. On obtient des messages de prospection qui convertissent vraiment, des argumentaires de vente qui font mouche, des annonces immobilières qui créent le coup de cœur et des négociations qui se concluent bien plus vite. Bref, chaque étape du processus est optimisée. Tout ça nous amène à la question finale, une question qui invite à réfléchir à ses propres habitudes. Au quotidien, est-ce que l'IA est un simple outil auquel on donne des ordres ou est-ce que c'est un véritable partenaire qu'on consulte? La réponse à cette question pourrait bien faire toute la différence pour l'avenir.